à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le choix de Romuald Wadani comme candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle de 2026 fait l'actualité au Bénin au petit matin de ce 1er septembre 2026. D'un instant à l'autre, vous aurez à suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis intello, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous parle de Romuald Wadani, candidat de la mouvance présidentielle pour 2026. Les critères du choix nous sont rappelés par Le Canard en manchette. Il rappelle que le 28 juillet dernier, à la présidence de la République, le président Patrice Talon a fait le portrait de celui qui pourrait lui succéder. Il a mis l'accent sur la compétence et les capacités de ce dernier à faire mieux que lui. Il a également ajouté qu'il sera très actif dans le choix de ce successeur. Aujourd'hui, on peut dire Romuald Wadani est cette fine fleur qui remplit les critères de ce choix de l'apôtre de la rupture. Patrice Talon, un vrai meneur, titre Le Canard sous la photo du ministre d'État Romuald Wadani, dauphin de Patrice Talon. L'article qui renseigne sur le parcours exceptionnel du prochain probable président de la République est à lire à la page 3 de la livraison. Polémique autour des déclarations d'Idrissou Bako, les confusions à éviter vous sont exposées à la page 4 de l'Informateur. Politique nationale, Émile Rondeladji rallie 3 mouvements politiques au parti politique Bloc républicain. Rentrée scolaire, activité de l'amicale assistance, des fournitures offertes aux orphelins de policiers. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a sa rentrée universitaire 2025-2026 pour le 15 septembre prochain conformément au calendrier gouvernemental. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de l'élection présidentielle de 2026. Romuald Wadani, une candidature qui parle à la jeunesse. Le système partisan consolidé fait observer le quotidien de service public. Fraternité dans la même veine, collée à cette actualité
parle également, comme ses confrères, de la présidentielle de 2026. Romuald Wadani, le cheval gagnant du bloc républicain. Les félicitations de Joseph Fifame Djokbenou et de Luc Setonji Atropo à Romuald Wadani sont à lire à la page 3. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Docteur Zimé Lafia au sujet de la Gani, je cite, la Gani est le moment d'extase où le peuple Batonou et le Ebo se sentent en vie, c'est le moment d'extase où le peuple Batonou et Ebo se sent en vie, fin de citation, je cite à nouveau, la Gani est le moment d'extase où le peuple Batonou et Ebo se sent en vie, fin de citation, lisez l'article qui est une transcription de l'entretien exclusif aux pages 7 et 8 de la livraison de ce matin. Le matinal en manchette présidentielle de 2026 au Bénin, Romuald Wadani désigné candidat de la mouvance présidentielle, Mariam Chabitalata épouse Zimé Yerima, sa colistière, une preuve éloquente de maturité politique. Luc Setonji Atropo appelle à un large rassemblement autour de la candidature. Sabi Sira Korogone, je me dois de saluer ce choix. Lisez l'article aux pages 1 et 3. 1, 2, 3 de la livraison de ce matin. 8e circonscription électorale, la réconciliation Sam Seydou Adambi et Rachidi Gouanamassi Selé. Vous avez des détails sur cette médiation organisée par Charles Tokor à la page 11 de la livraison. Matin libre à présent, présidentielle de 2026, Romuald Wadani, candidat de la mouvance présidentielle. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin. Mobilisation politique à Perma, les démocrates galvanisent les populations. Le Béninois libéré présidentiel de 2026, Romuald Wadani, choisi par le bloc républicain pour porter ses couleurs. On lit également à la une de Le Béninois libéré avec une image illustrative de 3 anciens maires de la ville de Parakou, à savoir au milieu Charles Tokor. Vous avez à sa droite le ministre Sam Seydou Adambi et à sa gauche Rachidi Gouanamassi, le ministre conseiller Rachidi Gouanamassi. Vous le canard titre réconciliation de Adambi, Tokor et Gouanamassi, talent à sauver Parakou et signe la victoire de Romuald Wadani. Le potentiel communique ce matin manchette éducation civique et élection générale de 2026. Une brochure du député Edmond Agoua pour des votes éclairés. L'élu de la 10e circonscription électorale veut réduire le gâchis des voix, un outil pédagogique pour décrypter les lois électorales, les points clés du code électoral expliqués aux populations. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Finale du tournoi du Vivre Ensemble à Glazoué, la fondation Laurent Yankadia bâtit la cohésion autour du football. L'équipe de Gomé sacrée championne. On lit à présent le meilleur, animation de la vie politique nationale. Le bloc républicain réintègre Sam Seydou Adambi dans toutes les instances dirigeantes du parti politique. Élection présidentielle de 2026. Romuald Wadani, le choix unanime des partis de la mouvance. Lire notamment dans les colonnes de la page ce matin du journal, les communiqués de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. Ce choix est une bénédiction pour notre peuple et un signe d'espérance pour notre jeunesse, dit cite Claudine Afiabi-Prudencio. Romuald Wadani, le choix du consensus, un défi pour l'opposition. Lire l'éditorial du Canard qui est Romuald Wadani. Tous ces points sont publiés aux pages 3, 4 et 5 de la parution de ce lundi 1er septembre 2025. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, se joue en manchette présidentielle de 2026. Romuald Wadani pour poursuivre l'héritage de Talon, des réalisations qui plaident en faveur de sa légitimité politique, la consécration du mérite de la patience Talon ou le respect de la parole donnée. Lisez l'article à la page 3 de la livraison. Deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le budget 2026 du Parlement en examen ce jour. On lit à présent la une de Bénin Intelligent, mouvance présidentielle de 2026, Romuald Wadani à l'unanimité, Biotchane et Joseph Djokbenou, des géants. Les géants qui se sont effacés pour le Bénin, lisez l'article analytique du Canard de ce choix, pour ne pas de cette désignation, dans les colonnes de sa livraison. First Info présidentielle de 2026, mouvance présidentielle, Romuald Wadani désigné. Le Figaro national, candidat de la majorité présidentielle après Talon, Romuald Wadani, un choix stratégique pour la continuité. La Nouvelle Tribune présidentielle de 2026, Romuald Wadani, le choix unanime de la mouvance présidentielle
présidentielle. Almok salue le choix de Wadayi et interpelle le Togo. On est à présent Jack Pata, La Lumière et Maloua, candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Romuald Wadayi, un choix judicieux et bien réfléchi pour unir la jeunesse. On lit à la une de Jack Pata ce matin, animation de la vie politique nationale au Bénin, les propos de l'ex-député Idrissou Bako dénaturés à des fins politiques. Gascani Info ce matin à sa une, règlement des conflits échappant à la justice moderne. Les rois de la fondation Bokwe optent pour le traditionnel, que comprend du titre, élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. L'investigateur du jour, tribune de Christelle Houdongo Alioza, la fermeté, clé de la discipline et du triomphe est le titre. Lisez la tribune dans les colonnes de la livraison. Les 4 vérités ce matin à sa une, Ligue Pro de basketball du Bénin, Énergie BBC, sacré chez les dames et 3e chez les hommes. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, Hippolyte Ebaïchier, félicite et galvanise ses équipes. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, finale du tournoi de football à Glazoué. Gomé, vainqueur après 5 tirs au but contre 4 pour Tio. Un centre de formation de football verra bientôt le jour à Tio du site Laurent Nyakadia. L'emblème du jour à présent, présidentielle de 2026, choix du duo de la mouvance, Romuald Wadayi, Mariam Chabi-Talata, le duo de l'unité. Diogbenou et l'Union progressiste de renouveau portent Wadayi. Claudine Affaire-Prudencio en sens le choix de Wadayi. Avec Wadayi, Joël Alagbé croit en une relève gagnante. Lisez l'article du journal dans les colonnes de sa parution. La guérite à présent, 8e édition de Porto Sport. Défi relevé par Wabi Amadani, Dr Yissoufou Marouya et Charlemagne Yankoti présents au rendez-vous. Le pays émergent à présent, réunion autant pour moi du bureau politique du parti politique Bloc républicain, Dr Bertin Djesunote Lokosu et le ministre Sam Seydou Adambi réhabilité. Une décision unanimement saluée par les militants à la base. On est à présent Dynamisme Info, présidentielle de 2026 au Bénin, de probables têtes d'affiche face à Romuald Wadayi. L'article à lire à la page 3 de la livraison. Le décryptage info ce matin à sa une, présidentielle au Bénin, talon mise sur la jeunesse pour 2026. Romuald Wadayi, du technocrate à l'homme politique, une candidature qui redessine le paysage politique, le choix de la raison, Mariam Chabi-Talata, l'expérience au service de la jeunesse. Le quotidien La Primeur à présent, option Romuald Wadayi, choix sans surprise mais qui détonne. On lit à présent l'autre vision, Bénin, présidentielle de 2026, Romuald Wadayi, candidat. La Nouvelle Gazette ce jour à la une, succession de Patrice Talon, la mouvance s'unit autour de Romuald Wadayi. L'appel de Victor Lanouin à la jeunesse pour la continuité est à lire dans les colonnes de sa parution. La cloche ce matin, candidat désigné de la mouvance présidentielle pour les élections générales de 2026. Voici l'homme, Romuald Wadayi. Il est le candidat de chacun de nous, a laissé entendre Joseph Fifame Diogbenou sur sa page Facebook. Il allie compétences, rigueur et management opérationnel selon le bloc républicain. Mariam Chabi-Talata confirmée candidate à la vice-présidente. À la vice-présidence. Le routier ce matin à sa une. On peut lire présidentielle de 2026 au Bénin. Romuald Wadayi, le choix de la jeunesse et de l'unité. Prime à la fidélité et à la loyauté. Le Soleil Bénin Info ce matin à sa une, notamment en manchette. Choix du candidat de la mouvance pour succéder à Patrice Talon, Romuald Wadayi, la marche continue. L'enfant qui s'est lavé les mains peut manger à la même table que les grands, dit l'adage. Bloc républicain, BR, l'Union progressiste de renouveau, B et UPR. La Renaissance nationale RN, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et les autres. L'Union fait la force. Les obstacles qui restent à franchir par le candidat sur le chemin sont à lire dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le leader du jour ce matin à sa une, candidature pour l'élection présidentielle de 2026, Romuald Wadayi, le choix consensuel de la mouvance présidentielle, Patrice Talon, le grand Manitou, Joseph Diogbenou et Biotchane, la caution politique pour une victoire assurée. Les déclarations des deux partis pilotes sont à lire à la page 3 de la livraison. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Le suspense après fin. La mouvance présidentielle a désigné ce week-end
son candidat pour l'élection présidentielle de 2026, c'est Romuald Wadani, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances qui portera les couleurs de la majorité au pouvoir. Selon les informations, la désignation de Romuald Wadani pour représenter la mouvance présidentielle lors du prochain scrutin présidentiel a été faite à l'issue d'une rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les leaders des deux grandes formations de la mouvance. Il s'agit de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. Avec ce choix, Romuald Wadani apparaît désormais pour ses partisans comme le garant de la continuité et celui qui peut porter l'héritage de Patrice Talon. Restons toujours dans le même registre. Ce week-end, la majorité présidentielle a franchi une nouvelle étape dans la course à l'élection présidentielle de 2026. Ministre depuis 2016, Romuald Wadani s'est imposé comme l'un des artisans des réformes économiques et budgétaires du régime de la rupture. Il a été officiellement désigné comme candidat du camp de Patrice Talon pour le scrutin du 12 avril 2026. Cette désignation de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain vient positionner le ministre béninois comme candidat de la mouvance présidentielle qui est Romuald Wadani. Réponse dans cet élément, autant pour moi, signé Francis Ola Fahami. Si demain je veux retourner chez Deloitte, c'est très facile. Si demain je veux monter je suis un expert comptable, je veux monter ma boutique et faire du conseil ou de l'expertise comptable, je peux le faire. Donc pourquoi voulez-vous, alors que j'ai des préoccupations importantes, me concentrer sur... Non. Vous êtes un ministre en vue au Bénin. Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026 ? Non, ne me reposez même pas la question. Né en 1976 à Lokossa dans le sud du Bénin, Romuald Wadani est le fils d'un statisticien économiste originaire du Monokoufo. Après un master décroché en France à Grenoble, dont il sort major, il prend la route des États-Unis où il devient expert comptable certifié et parachève sa formation à la Harvard Business School. Un parcours académique qui lui ouvre les portes de la Deloitte, un des plus grands cabinets d'audit dans le monde. En 17 ans, Romuald Wadani va y forger une réputation de technicien rigoureux et ambitieux et va ensuite gravir tous les échelons jusqu'à devenir en 2012 l'un des plus jeunes associés du groupe en France avant de prendre la tête du développement africain du cabinet. En tant que chargé de l'expansion africaine du cabinet, il va contribuer à structurer les activités de Deloitte dans plusieurs pays du continent tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il va notamment ouvrir de nouveaux bureaux en République démocratique du Congo. 2016, Patrice Talon accède à la présidence de la République du Bénin. Il fait alors appel à ce profil atypique. Profil repéré lors des rencontres organisées par la diaspora béninoise. À 39 ans, Wadani devient ministre de l'économie et des finances. Une nomination qui est saluée comme un signe de rupture. Le président béninois porte son choix sur un technocrate de haut vol, sans carrière politique préalable, avec pour mission de redresser les finances publiques. Dès son arrivée, Romuald Wadani imprime sa marque, rigueur budgétaire, orthodoxie financière, digitalisation au pas de charge pour réduire la corruption. Ces méthodes, inspiré du secteur privé, séduisent très vite les bailleurs internationaux qui voient en lui un interlocuteur fiable. 2021 signe un second mandat pour Patrice Talon. Romuald Wadani est reconduit à son poste avec le rang de ministre d'État. En pratique, le ministre des Finances béninois devient l'un des hommes de confiance les plus proches du chef de l'État. Il est souvent présenté comme l'homme fort du gouvernement. Début 2023, les responsabilités sont plus étendues. Patrice Talon décide de lui confier la supervision de la coopération internationale ainsi que des questions liées aux affaires de défense, en l'occurrence le financement de la sécurisation du nord du pays face aux menaces terroristes. Au-delà du Bénin, Romuald Wadani s'impose sur la scène régionale. De 2018 à 2020, il préside le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA et participe aux discussions sur la réforme du franc CFA, allant jusqu'à parapher l'accord marquant une étape décisive dans le processus. En sa qualité de gouverneur du Bénin auprès du Fonds mondial international et de la Banque mondiale, il s'est distingué par son plaidoyer en faveur de financement climatique adapté aux réalités africaines. À contre-courant de la majorité de ses homologues, le ministre béninois a refusé de soutenir l'idée d'une annulation pure et simple de la dette africaine pendant la pandémie de Covid-19 car il estimait que cela enverrait un mauvais signal au marché. Les faits lui donneront raison. Quand en effet, de nombreux pays ayant obtenu des moratoires ou plaidé pour l'effacement ont par la suite subi des dégradations de leur note souveraine quand le Bénin, lui, voyait sa signature renforcée.
Dans la nuit du 30 au 31 août 2025, la mouvance présidentielle a tranché. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont désigné Rumia Douadaï comme candidat à la présidentielle de 2026. À 49 ans, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin devient ainsi donc l'héritier politique de Patrice Talon, ce qui va ouvrir une nouvelle phase dans la vie publique de Rumia Douadaï. Depuis quelques mois déjà, son nom circulait avec insistance sur les lèvres de nombreux Béninois. Néanmoins, à l'issue d'un conclave organisé par le chef de l'État le samedi 30 août, c'est Rumia Douadaï qui a été désigné. En le choisissant pour le succéder, Patrice Talon envoie un signal clair, celui de la continuité économique. Et Rumia Douadaï incarnerait cette rigueur, cette stabilité et cette crédibilité, autant d'atouts pour maintenir la confiance des investisseurs et partenaires internationaux. Dans un autre registre à présent, Samon Seydou Adambi, ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Joël Bossik-Ponon et Bertin Lokossou font leur retour au sein du bloc républicain, le bureau exécutif national, après examen approfondi du dossier et des différents actes positifs posés par ces militants sanctionnés lors des travaux de la première session ordinaire du bureau politique au titre de l'année 2025, le samedi 30 août 2025, autant pour moi, a décidé de les réintégrer au sein des instances et structures du parti. L'information a été rendue publique ce dimanche 31 août 2025 à travers un communiqué du Bureau exécutif national. Selon ce communiqué, Samon Seydou Adambi réintègre toutes les instances dirigeantes du BR. Joël Bossik-Ponon, le bureau politique, la coordination de l'OJBR et toutes les structures décentralisées du parti dont il est membre. Et enfin, Bertin Lokossou intègre le bureau politique et les autres structures décentralisées du parti dont il est membre également. Désormais réintégrés, ils pourront prendre part aux travaux des instances et structures dont ils relèvent. Le parti a par ailleurs exhorté les militantes et militants à continuer de soutenir avec détermination les efforts de développement menés par le gouvernement du président Patrice Talon et qui ont contribué à bâtir une nation forte et un Bénin rayonnant. La Commission électorale nationale autonome Sénat a réuni les parties prenantes à son siège le vendredi 29 août dernier pour une séance d'information et de sensibilisation sur le recrutement des agents électoraux. Francis Solafami pour le reportage. La Commission électorale nationale autonome Sénat maintient la dynamique de la digitalisation de ses activités. E-recrutement, c'est la nouvelle plateforme numérique qu'elle a présentée aux parties prenantes au processus électoral lors d'une séance d'information et de sensibilisation. Cette plateforme est plus qu'une simple application. C'est un outil qui renforce notre souveraineté numérique, notre transparence et notre capacité de supervision nationale en temps réel. Ce projet est un pas de plus vers une démocratie béninoise plus forte et plus fiable. Mais la technologie n'est que moyen. Votre adhésion, votre compréhension et votre collaboration sont les véritables clés du succès. Des fonctionnalités de la plateforme au processus d'inscription en ligne des agents électoraux, représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des ministères et institutions concernées ont découvert cette innovation. La plateforme gère l'agent électoral depuis le dépôt de son dossier jusqu'à sa prise de fonction, sa formation, l'exercice de ses fonctions et l'obtention de son certificat de service fait. Le système offre à chaque agent un espace auquel l'agent peut accéder à partir de son NPI et son numéro de téléphone fourni lors de l'inscription. Les principaux partenaires de la Sénat, dans le cadre des élections, lui tirent un satisfecit. Nous sommes fiers du travail qui est fait. Vous avez vu les interventions unanimement, les gens sont salués ces évolutions au cours de la Sénat. Il y a eu quelques préoccupations. Moi, personnellement, je tenais à leur dire que ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire ne pourraient pas renseigner leur lieu de résidence sur la plateforme. Ce qui a été confirmé, ils l'ont déjà corrigé. Deuxièmement, je voulais savoir si un postulant pouvait choisir 2 lieux d'affectation. Donc, à l'étape actuelle des choses, ils m'ont dit non. Mais peut-être, pourquoi pas? C'est une très belle avancée. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et qu'on tente à passer de plus en plus à la digitalisation d'un certain nombre de services. Donc, pour moi, c'est une très belle innovation. Ce qu'on va souhaiter, c'est véritablement que, bien que le système soit numérique, qu'il y ait la transparence nécessaire pour que les populations ou toute personne qui souhaiterait vraiment se faire enregistrer ait un accès facile pour ça.
Hormis l'inscription en ligne, les citoyens ont la possibilité de déposer leur dossier de candidature concernant les membres de postes de vote auprès des agents de la Sénat du 5 au 19 septembre 2025. Hors de nos frontières, à présent, l'Égypte n'est pas membre du G20, mais est souvent présente aux réunions en tant que pays invité. C'est ainsi qu'elle a pu obtenir l'organisation de sommet de 3 jours. Le pays a passé un accord avec le président sud-africain du G20, le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamalona. Cette décision a été approuvée par les membres. Pendant la dernière réunion des CHEPAS, les représentants personnels des membres du G20 en juin 2025. Les discussions qui commencent ce lundi porteront également sur un thème qui concerne largement le continent puisqu'il sera question de la sécurité alimentaire. Seront présents des représentants des pays membres, des hauts fonctionnaires des ministères concernés comme l'agriculture ou le développement et des organisations internationales. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la page des sports. En marge de la cérémonie d'ouverture des championnats nationaux de badminton et de para-badminton, un pas de géant s'est posé dans la discipline au Bénin. Ce samedi notamment, 30 août 2025, la Fédération béninoise de badminton et le Centre culturel chinois à Cotonou ont procédé à la signature d'une convention de partenariat symbolique entre les deux parties. Cet accord hautement stratégique marque une nouvelle ère pour la discipline, le badminton béninois. Il vise à renforcer la promotion et le développement de la discipline à travers plusieurs axes, des échanges culturels et sportifs entre le Bénin et la Chine, un appui technique pour la formation des cadres et des athlètes, ainsi que des actions conjointes de vulgarisation du badminton sur tout le territoire national. Avec cet accord, le Bénin bénéficie d'un appui solide de la Chine, pays où le badminton occupe une place de choix sur la scène mondiale. Les prochains mois devraient ainsi voir naître des initiatives concrètes pour hisser la discipline à un niveau supérieur et renforcer son attractivité auprès de la jeunesse béninoise. Autre information, le sélectionneur Guénotro a procédé à dévoiler la liste des 25 guépards retenus pour disputer les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Entre des retours attendus, confirmations et nouvelles opportunités, la sélection béninoise se prépare à relever un défi crucial dans la course au mondial. Suivez ce compte rendu, notamment de la liste, avec Romaric Djessoukou-Benou. En conférence de presse ce jeudi 28 août 2025 au Novotel Hôtel à Cotonou, le sélectionneur des Guépards, Guénotro, a rendu public la liste des joueurs convoqués en équipe nationale pour affronter le Zimbabwe et le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans cette liste, on retrouve des habitués tels que Steve Mounier, Junior Olaïtan, Marcel Dandinou et Olivier Verdon. Pour le Bénin, ces deux rencontres sont cruciales. Avec 8 points au compteur, classé 3e du groupe H. Après la 6e journée, le Bénin doit engranger des points lors de cette trêve pour poursuivre son rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Tout autre résultat mettra les Guépards en difficulté à quelques journées de la fin des éliminatoires. Au poste de gardien de but, on retrouve Marcel Dandinou, Sartuné Alagbé et Serge Obassa. Comme défenseur, Guénotro a appelé Cédric Routondi, David Kiki, Moumini, Ouourou Tamimou, Yohan Roche, Mohamed Tidjani et Olivier Verdon. Comme milieu de terrain, le sélectionneur national a fait appel à Matteo Arlevi, Mariano Awangbo, Aloko Rodolfo, Samadou Atidjikou, Cécile Dalmeda, Dodo Doku, Imouran Hassan et Rodrigue Kossi. En attaque, on retrouvera Jodel Dossou, Fiogbe Kandas, Andreas Routondi, Steve Mounier, Junior Olaïtan, Rachidou Razak et Tossi Ayegou. Dernière information, les Lions de l'Atlas du Maroc, favoris de la compétition, ont tenu leur rang en remportant un 3e titre historique au championnat d'Afrique des Nations. Au terme d'une finale palpitante à Nairobi, ils ont défait
3-2, une surprenante équipe malgache, vaillante, mais qui n'a pas pu contrer notamment un Oussama Lalioui en état de grâce pour cette rencontre de la finale. On retrouve le Maroc ainsi qui s'offre son 3e titre de championnat d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page des sports. On se retrouve dans d'autres éditions. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la définition du jour. Faire mouche, chers amis internautes, est une expression de la langue française qui signifie mettre dans le mille, toucher le centre d'une cible. En d'autres termes, on pourrait dire que faire mouche signifie atteindre le but que l'on s'est fixé. L'origine de l'expression faire mouche remonte au XVIe siècle et trouve ses racines dans le domaine du tir à l'arc. À cette époque-là, les archers participaient à des compétitions dont la cible comportait un centre noir appelé mouche. Depuis, l'expression est restée dans le langage habituel. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique prénom du jour. Ce matin, on parle du prénom Josué qui signifie Dieu est salut ou le salut de Dieu. Josué est généralement une personne volontaire, déterminée et réfléchie. Il possède une force intérieure remarquable, c'est fait donc preuve de courage dans l'adversité, il ne recule devant rien, surtout pas devant les défis, il se donne tout pour y arriver. Leader naturel, Josué aime guider les autres tout en restant humble. Il est souvent loyal, sincère et peut avoir un fort sens du devoir. Son sérieux dans les responsabilités contraste parfois avec une grande sensibilité émotionnelle. C'est une personne à forte connotation spirituelle, souvent choisie par des parents croyants. Dans la Bible, Josué est le successeur de Moïse, celui qui conduit le peuple hébreu en terre promise, symbole donc d'espoir et de victoire. Personne célèbre portant ou ayant porté ce prénom. Nous avons Josué Oumao qui est footballeur franco-togolais. Nous avons Josué Anunciado d'Oliveira qui est également ex-footballeur du Brésil. Plusieurs personnalités religieuses ou politiques également portent ce prénom. Il faut retenir, amis internautes, que Jonas, Joël, Jérémie sont des prénoms de la même famille que Josué. Et en conclusion, retenez que Josué est un prénom chargé de sens, de spiritualité et de caractère. Il incarne la force, le caractère d'une personne qui a la foi et une personnalité chrétienne. Voilà, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Et voilà, c'est tout pour Free Matin de ce matin. Merci pour votre aimable attention. Bon mois de septembre à tout un chacun, qu'il soit fécond par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes, bien évidemment.